Tu veux acheter une maison aujourd'hui, eh bien, il y a un truc à vérifier avant même de commencer à parler travaux, déco, négociation de prix ou je sais pas quoi. Non, il faut vérifier si le logement va rester facilement assurable. Avec les inondations, les sécheresses, les fissures liées au retrait-gonflement des argiles ou encore les incendies comme on a vu là. Deux maisons situées à quelques kilomètres l'une de l'autre peuvent ne plus être regardées de la même façon par les assureurs. Et ça, c'est hyper important. Et ça peut finir par peser directement sur ton budget. Et oui, avec les primes, les surprimes et tout ce que tu veux. Alors, on va en parler, bien évidemment. Mais d'abord, je te demande de partager cette vidéo, s'il te plaît. Si tu as un prêt immobilier en cours, va justement faire des économies en comparant ton assurance emprunteur. Si tu es sur TikTok ou Instagram, c'est sur mon profil, sous ma photo, il y a un lien, tu cliques dessus, tu compares, c'est rapide, c'est gratuit, ça t'aide à économiser beaucoup d'argent. Et si tu es sur Facebook ou sur YouTube, c'est en description. Alors, attention, être situé dans une commune exposée à un risque naturel ne veut pas dire que ta maison devient automatiquement inassurable. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais l'adresse précise, l'exposition du terrain, l'historique des sinistres et les mesures de prévention peuvent jouer sur les conditions proposées. Ils sont malins, les assureurs, t'inquiète pas. Alors en clair, ça veut dire quoi? Selon le bien, tu peux te retrouver avec une prime plus élevée, donc ce qu'on appelle une surprime, davantage de conditions à respecter, voire avec certains assureurs qui ne souhaitent pas prendre le risque même de t'assurer. Donc il faut vraiment vérifier tout ça dès le départ avant de commencer à parler de prix et de je sais pas quoi. Et le sujet prend de l'importance, parce qu'en France, le régime catastrophe naturelle, c'est-à-dire le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, continue de protéger les assurés lorsque l'état de catastrophe naturelle est officiellement reconnu, on en a parlé dans une vidéo précédente, mais la surprime destinée à financer ce régime sur les contrats d'assurance habitation a augmenté ces dernières années. Autrement dit, le coût des catastrophes naturelles finit aussi par se répercuter sur les contrats. Par exemple, dans le sud, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Corse, ou dans une partie de l'Occitanie, les assureurs vont regarder de près l'exposition aux feux de forêt, mais aussi la sécheresse et les sols argileux. Je te rappelle que le retrait-gonflement des argiles, c'est ce phénomène où certains sols gonflent avec l'humidité, puis se rétractent lorsqu'ils sèchent. Et à force, ça peut provoquer des fissures qui sont très très sérieuses jusqu'à remettre en question l'ossature carrément de la maison. Dans l'ouest, le nord ou les grandes vallées comme celle de la Loire ou du Rhône ou de la Garonne, le sujet principal peut-être l'inondation. Là encore, un bien situé dans une zone exposée peut rester assurable, mais pas forcément au même prix ni les mêmes conditions. Donc, moralité de l'histoire, avant d'acheter, il y a 3 réflexes. Premier réflexe, va sur Géorisque et tape l'adresse exacte du logement. Oui, il y a un site dédié pour ça, il s'appelle Géorisque, pour vérifier les risques naturels connus autour de la parcelle. Deuxième réflexe, l'état des risques, normalement, il est fait. Si tu veux, dans les diagnostics, tu peux aller le vérifier aussi. C'est un document qui permet de savoir si le logement est exposé à certains risques naturels, miniers ou technologiques. Troisième réflexe, avant de signer définitivement, appelle plusieurs assureurs avec l'adresse exacte du bien et demande des devis, tout simplement. Et demande aussi au vendeur si le logement a déjà subi des sinistres importants. Parce que le vrai piège, c'est de découvrir après l'achat que ton assurance habitation va te coûter une blinde beaucoup plus chère que prévu ou que tu as beaucoup moins de choix d'assureurs. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas vérifié au départ. Et aujourd'hui, le sujet est devenu suffisamment sérieux pour que la CCR, la Caisse centrale de réassurance, qui joue un rôle central dans le système français d'indemnisation des catastrophes naturelles, publie désormais un observatoire national de l'assurabilité pour justement suivre de près les territoires où l'accès à l'assurance devient plus difficile. Donc désormais, quand tu visites un bien, ne regarde pas seulement le DPE, le diagnostic de performance énergétique, tu sais ce que j'en pense, ne regarde pas non plus la toiture, la taxe foncière ou je sais pas quoi, non, regarde aussi et surtout son exposition au risque et son assurabilité. Ça devient un véritable critère immobilier aujourd'hui qui peut faire la différence dans ton budget. Voilà, allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Si tu es déjà propriétaire, va comparer ton assurance emprunteur, partage cette vidéo et abonne-toi si tu n'es pas abonné et je te dis à la prochaine.